un salarié japonais, est renversé par un camion et se réincarne en bébé dans un monde rempli de magie. Il est recueilli par le magicien Merlin Wolford, qui le nomme Shine et l'élève comme son petit-fils. En grandissant, Shine apprend la magie avec Merlin, la fabrication d'objets magiques avec Mélida, l'amie de Merlin, et le maniement de l'épée avec le guerrier Michael. À l'âge de 10 ans, Shine réussit à tuer un démon, et Merlin lui raconte qu'il l'a trouvé dans la forêt, mais Shine le savait déjà car il a des souvenirs de sa vie antérieure. À l'âge de 15 ans, Merlin se rend compte qu'il n'a jamais enseigné à Shine le bon sens de la vie. Il hésite également à laisser Shine entrer dans la société, car ce dernier a utilisé les connaissances scientifiques de sa vie antérieure pour inventer des sorts qui pourraient bouleverser la société. En discutant de ce problème, Shine apprend que son oncle Dee, son grand frère Sig et sa grande sœur Chris sont en fait le roi d'Iseom de Earlshide, Christina de la garde royale et Siegfried le magicien de la cour, tous de vieux amis de Merlin. Il est décidé que Shine ira à l'académie de magie d'Earlshide pour apprendre à connaître la société et se faire des amis, et il déménage donc dans une maison en ville. Au cours d'une exploration, Shine sauve 2 filles de voyous et n'ayant jamais rencontré de filles de son âge, il est immédiatement épris de l'une d'elles. Les filles, Maria et Cicilien, espèrent également entrer à l'académie. Shine s'éprend de Cicilien, qui a également le béguin pour lui. Shine gagne l'inimitié de Kurt, qui part après avoir été grondé par Auguste, le fils du roi d'Iseom, le cousin de Shine. Shine arrive premier à l'examen et doit faire un discours. Kurt est furieux de découvrir qu'il est dans la classe A alors que Shine est dans la classe S, plus élevée. Shine apporte des modifications au sort de protection de son uniforme de l'académie. Cicilien confie à Shine qu'elle a rejeté à plusieurs reprises Kurt, qui la menace désormais. Auguste utilise son statut royal pour forcer Kurt à partir. Shine invite tout le monde chez lui, pour demander à Merlin et Mélida s'ils peuvent modifier l'uniforme de Cicilien pour la protéger de Kurt. Mélida révèle que cela ferait de l'uniforme de Cicilien un objet de niveau trésor national. Cicilien tente de refuser, prouvant à Mélida qu'elle est honnête et digne d'être protégée. D'Iseom demande à Shine de ne jamais révéler qu'il peut créer des objets de trésor national ou cela pourrait mener à une guerre interroyaume, bien qu'il demande des uniformes pour Auguste, Julius et Thor. Maria en refuse un. Shine propose de ramener tout le monde chez lui en utilisant son sort de téléportation, qui était également censé rester secret. Shine commence à accompagner Cicilien à l'école. Shine décide de ne pas s'inscrire dans un club, alors Augustus lui suggère de créer le sien, que toute la classe insiste pour rejoindre, et le groupe d'études de la magie ultime est ainsi formé. Le conseil de d'Iseom discute de l'augmentation du nombre d'observations de démons, d'Iseom ordonne donc une enquête. Le père de Kurt confronte Kurt à propos de son comportement. Kurt s'emporte et fulmine sur l'inutilité des roturiers et sa haine de Shine, son père le retire de l'académie. Auguste se demande pourquoi Kurt a changé si radicalement, et Thor révèle que le comportement de Kurt a changé après avoir rendu visite à M. Strom, un professeur aveugle qui a été exilé d'un autre royaume. Strom rend visite à Kurt et lui jette un sort. Shine révèle accidentellement un autre secret, quand il dit à ses amis qu'il a tué un démon quand il avait 10 ans. Shine sent soudainement un démon avant que Kurt n'apparaisse et tente de tous les tuer, s'étant transformé en démonoïde. Shine oblige tous les autres à s'enfuir pendant qu'il affronte Kurt, espérant qu'il pourra détruire la magie démoniaque tout en épargnant Kurt. Mais lorsque Kurt lance un sort qui détruirait toute l'académie, Shine est obligé de le tuer en lui coupant la tête. Augustus le prévient que la destruction d'un démonoïde le rendra célèbre et lui rendra la vie très difficile dans un avenir proche. Shine émet la théorie que Kurt a été victime d'une expérience humaine. Shine reçoit une médaille pour avoir détruit Kurt. Merlin est furieux. Shine est impliqué dans la politique, mais l'accepte comme nécessaire. La célébrité de Shine oblige ses tuteurs à faire passer des tests aux élèves qui veulent rejoindre son groupe d'études pour que le nombre de membres reste raisonnable. d'Iseom explique à son conseil la théorie de Shine selon laquelle Kurt était artificiel. 2 étudiants parviennent à rejoindre le groupe de Shine, Mark, le fils d'un forgeron, et Olivia, la fille d'un restaurateur. Shine demande à Mark d'améliorer son épée pour mieux gérer ses enchantements. Le bureau de la sécurité enquête sur Strom, qui exprime des remords pour la mort de Kurt. Les enquêteurs l'invitent à les aider en étudiant le cadavre de Kurt, mais une fois au château,
les enquêteurs révèlent que le nom de Kurt n'a jamais été rendu public. Exposé, Strom détruit une partie du château. Shine l'engage dans un duel qui détruit le masque de Strom, révélant qu'il n'est pas aveugle, mais qu'il a des yeux démonoïdes. Shine lance un sort de rayon de chaleur si chaud qu'il transforme le sol de sable en verre, laissant Shine incertain si Strom s'est désintégré ou s'est échappé. Le conseil de Diséum le félicite pour sa victoire, et bien qu'il tente d'expliquer son sort de rayon thermique, ils n'ont aucune idée de ce dont il parle. On apprend que Strom s'est échappé et a survécu. Mélida s'inquiète que Shine et Sicilien ne soient pas encore un couple. Shine partage son inquiétude, Strom étant vivant, Auguste paie le père de Mark pour concevoir une nouvelle épée. Le roi de Blesfia apprend par Zest, son espion, que Earlshide est troublé par des démons et prévoit de l'envahir. Shine décide d'acheter une bague à Sicilien, ce qui la perturbe jusqu'à ce qu'il révèle que c'est pour un autre enchantement de défense, ce qui met ses amis en colère aussi. Diséum remet à Shine sa médaille, lors d'une cérémonie publique tout en promettant que Shine ne sera jamais utilisé en politique ou à la guerre. Shine décide d'aider ses amis à monter en grade, mais il a du mal à le faire car l'utilisation de ses sorts nécessite une compréhension de la science, que ses amis ne possèdent pas. Strom et sa subordonnée, Myria, manipulent secrètement le roi de Blesfia. Les amis de Shine sont inspirés lorsque Merlin explique qu'il est possible d'apprendre les sorts de Shine, montrant qu'il peut maintenant utiliser le sort de téléportation de Shine. Shine récupère sa nouvelle épée, dont la lame est détachable pour faciliter son remplacement si elle se casse. Auguste se demande si le design peut être utilisé par l'armée pour réduire les coûts, surtout à l'approche de la guerre contre Blesfia. Malgré la promesse de Diséum, Shine décide de rejoindre la guerre si nécessaire pour protéger sa famille et ses amis. Earlshide bête l'armée de Blufia. Strom tue le roi et détruit Blesfia, en transmettant un message au conseil de Diséum. Il détruit Blesfia et transforme une douzaine de ses plus forts magiciens en démonoïdes sous son contrôle. Diséum déclare que les élèves de l'académie doivent s'entraîner aux côtés des élèves de l'Institut militaire des chevaliers, ce qui contrarie tout le monde car les élèves des chevaliers sont des brutes notoires. Shine forme une équipe avec Auguste, Sicilien, Maria et 4 chevaliers, Grace, Miranda, Nun et Kent. Lassé de l'attitude des chevaliers, Auguste ordonne à Shine de laisser les chevaliers combattre les démons sans eux. Shine apprend que leurs conseillers d'équipe sont Siegfried et Christina. Après avoir trouvé un démon sanglier, les chevaliers sont rapidement vaincus, obligeant Shine à les sauver en tranchant la tête du sanglier. Les chevaliers réalisent tout ce qu'ils ont encore à apprendre et l'importance du soutien d'un magicien. Sicilien soigne leurs blessures, ce qui fait que les 3 garçons chevaliers ont le béguin pour elle, ce qui rend Shine, Maria et Miranda jaloux. D'autres démons attaquent, et Shine, agacé, les détruit tous avec un sort d'explosion massive. Impressionnée, Miranda s'excuse d'avoir été jalouse des capacités de Shine, puis s'excuse auprès de Sicilien pour avoir insulté son petit ami, ce qui embarrasse énormément Shine et Sicilien, qui insistent sur le fait qu'ils ne sortent pas encore ensemble. Les chevaliers et les magiciens commencent à apprendre à se battre ensemble, mais les autres équipes magiciens-chevaliers ne s'entendent pas. Shine se sent coupable après avoir appris que, ayant enseigné certains de ses sorts à son club d'études, ils seront obligés de former une équipe spéciale après leur diplôme, sous le commandement d'Auguste, et seront surveillés par le royaume pour le reste de leur vie. Cependant, tout le club est content, car ils y voient une reconnaissance de leurs capacités et une carrière garantie. Quelques jours plus tard, Auguste leur apprend que la majeure partie de Blesfia a été détruite et qu'encore plus de démonoïdes ont été créés à partir de leur population. Soupçonnant Strom d'être derrière tout cela, Shine décide de faire participer les membres du club à un camp d'entraînement pendant les vacances d'été, Sicilien offrant l'utilisation d'une source chaude appartenant à sa famille. Merlin et Mélida insistent pour venir en tant que chaperons, ne faisant pas confiance aux garçons et aux filles ensemble sans la surveillance d'un adulte. À la station, même les domestiques de la famille de Sicilien la taquinent au sujet de sa future relation avec Shine. Merlin est heureux de constater que Shine s'est fait d'excellents amis masculins. Mélida s'amuse à rendre les filles jalouses de la taille de leurs seins respectifs dans la source chaude, puis déclare qu'elle et Merlin vont également entraîner les membres du club, pour qu'ils soient aussi forts que possible. Shine réussit à rendre son sort d'explosion encore plus fort, ce qui lui vaut d'être puni par Mélida pour son imprudence. Auguste et Shine se rendent chez Auguste et trouvent sa fiancée Elisabeth et sa petite sœur May, qui sont toutes deux furieuses.
Auguste ne les a pas invités à rencontrer Mélida, et maintenant ils insistent au camp d'entraînement. Elisabeth admet qu'elle a une arrière-pensée, s'assurer que Shine ne lui vole pas Auguste, car Auguste ne parle que de Shine. Auguste prévient Shine que s'il ne se confesse pas rapidement à Sicilien, elle pourrait se retrouver avec quelqu'un d'autre. Plus tard, lorsque Sicilien exprime son désir d'avoir des enfants avec Shine, il réalise qu'Auguste a raison et avoue son amour à Sicilien, qui avoue alors qu'elle l'aime aussi et devient sa petite amie, bien que leur premier baiser soit gâché lorsqu'ils réalisent que tous leurs amis, Merlin, Mélida et les serviteurs de Sicilien, les espionnaient. Le lendemain, Shine insiste pour s'entraîner à la plage et en profite pour jouer au volleyball des magiciens. Tard dans la nuit, tous se souviennent de leur enfance, mais lorsque Mélida fait irruption pour leur dire de dormir, ils se cachent tous. Shine saute accidentellement dans le lit de Sicilien pour se cacher, ses cris alertent Mélida que tout le monde est encore éveillé, elle les sermonne sans pitié. Shine informe les parents de Sicilien, Cécile et Aileen, qu'ils sortent ensemble. Cécile est ravie, mais Aileen l'avertit que le fait que Sicilien soit la fille d'un vicomte entraîne des attentes, et Shine accepte donc de devenir le fiancé de Sicilien. Merlin invite Elisabeth et May à l'entraînement de Shine. Elisabeth admet qu'elle ne sait pas utiliser la magie, mais May montre du potentiel. Les démons de Strom attaquent les caravanes de marchands, perturbant l'approvisionnement en nourriture du pays. Shine invente un sort qui lui permet de voler, mais là encore, personne ne comprend son explication. Mélida et Merlin expliquent aux parents de Sicilien que Shine n'est pas leur petit-fils biologique, mais Cécile et Aileen les rassurent en leur disant qu'ils acceptent Shine pour son caractère et non pour sa lignée. Shine crée encore plus de vêtements trésor national pour protéger les membres du club lors de leur prochaine chasse aux démons. Comme May se sent mise à l'écart, il crée un dispositif magique pour lui permettre de leur parler pendant la chasse, ce qui met Mélida en colère, parce qu'il a créé un autre dispositif pour changer la société. Shine laisse les membres du club se battre, prouvant qu'ils sont désormais assez forts pour tuer des démons sans lui. Shine et Sicilien assistent à une fête pour annoncer leur fiançailles. Bien qu'ils soient passés par le processus formel des fiançailles, Shine attend la fin de la fête pour demander en privé à Sicilien de l'épouser avec une bague de fiançailles. Strom achève de détruire l'Empire en diabolisant les roturiers, qui tuent la noblesse. Une fois l'Empire détruit, Strom prétend avoir atteint son but et n'avoir plus besoin d'une armée, il libère donc les démonoïdes. Myria s'interroge sur sa haine de l'Empire, alors Strom explique qu'il était un seigneur de l'Empire, mais qu'il n'était pas d'accord avec le fait que l'Empire gardait des esclaves et qu'il a rendu la vie des roturiers aussi prospère que possible. Les autres seigneurs le détestent, car la plupart de leur main-d'œuvre a déménagé pour vivre sur les terres de Strom, réduisant ainsi leurs recettes fiscales. Le roi Hérald fait donc accuser Strom d'avoir enlevé des roturiers vivant sur ses terres, pour les vendre comme esclaves. Les roturiers furieux mettent le feu à la maison de Strom, tuant sa femme Arya et leur fils à naître. Alimenté par le chagrin, Strom s'est démonisé et a juré de détruire l'empire de Blesfia. Maintenant, ayant atteint son but, Strom est sans but. Strom envoie son subordonné Laurence pour convaincre les démonoïdes d'attaquer le royaume suite de l'Earlshire voisin, dans l'espoir d'attirer Shine dans une bataille et de fournir à Strom le nouvel objectif de détruire Shine. Lors d'une cérémonie désignant Auguste comme l'héritier officiel de Diséum, la nouvelle de l'attaque de Swede leur parvient. Shine annonce qu'il renomme son club les Magiciens Ultimes avant de s'envoler pour Swede. Shine et les Magiciens Ultimes arrivent à Swede en quelques minutes au lieu de plusieurs jours et commencent à massacrer les démonoïdes choqués, pendant qu'Auguste fait un discours pour rallier les citoyens et les soldats de Swede. Au cours de la bataille, les magiciens font plusieurs découvertes. Tous les démonoïdes sont des roturiers de l'Empire détruit, ils ont en quelque sorte conservé leur santé mentale et ils ont tout une haine pour la noblesse. Sicilien s'occupe de soigner les blessés. Laurence observe Shine en secret et est stupéfait par ses capacités magiques. Il en vient à penser qu'il n'a peut-être aucune faiblesse que Strom pourrait exploiter. Auguste et Maria affrontent le chef des démonoïdes, Fabro, et finissent par le vaincre, malgré l'utilisation d'objets magiques défensifs volés aux soldats Swede. Avec plus de 100 démonoïdes morts, Laurence est choquée non seulement par la puissance de Shine, mais aussi par celle des magiciens ultimes. À proximité, Zest se demande s'il doit reconsidérer la manipulation de Strom pour qu'il combatte Shine, ne sachant pas si Strom survivra. Ayant besoin de sauver Laurence et autant de démonoïdes que possible, Zest demande à Myria d'intervenir. Strom,
qui connaissait le plan de Zest depuis le début, décide de le suivre. Avec Myria comme distraction, Laurence et les démonoïdes se retirent. Shine ne parvient pas à soigner les blessures d'un homme, mais il invente un sort de guérison en plusieurs étapes, sauvant la vie de l'homme et laissant Auguste se demander quelle puissance Shine va devenir. Auguste demande à Sweet de former une alliance avec Earlshide si l'un des deux royaumes est attaqué. Auguste et Shine décident de voyager dans autant de royaumes que possible pour former des alliances et permettre à Shine de se téléporter dans n'importe quel royaume attaqué. Dizéum est fier d'Auguste, et a l'intention de chercher des alliances avec d'autres royaumes. Merlin et Mélida disent à Shine de veiller à la sécurité d'Auguste, pendant son voyage. Elisabeth et May insistent pour y aller aussi, comme tous les mages ultimes. Strom est irrité que ses subordonnés aient perdu face à Shine, mais demande à Myria de le tenir informé, si leur plan pour concevoir un bébé ensemble a réussi. Strom ne sait pas s'il doit se réjouir ou avoir peur d'avoir décidé de faire de la défaite de Shine son nouvel objectif. Shine et les magiciens partent pour le prochain royaume. Merlin et Mélida réalisent qu'ils peuvent se détendre pour une fois, mais les magiciens se téléportent à nouveau, révélant qu'ils ont l'intention de se téléporter chaque nuit, pour économiser de l'argent sur la location de chambres pour 14 personnes. Et c'est la fin de la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne. Je vais mettre en ligne beaucoup de vidéos comme celle-ci, alors je vous donne rendez-vous à la prochaine.